Alan expliqua que pour affronter Ultra Lulu, il était conseillé de lire les règles du duel avant de commencer. Il poursuivit, afin de limiter les mouvements du dieu extérieur grâce à ces règles, j'ai volontairement accepté son défi et demandé un duel sacré de Babylone. Il expliqua, grâce au pendentif de réincarnation qui m'a empêché de mourir et à une potion de guérison, j'ai survécu de justesse à son attaque. Il ajouta que pour activer l'anneau de radiance, il fallait être au bord de la mort. Et voilà. La contrainte était activée. Alan s'approcha d'Ultus et dit, puisqu'il s'agit d'un duel sacré, aucune défense ni contre-attaque n'est permise. Il poursuivit, dans le jeu, j'encaisse le premier coup sans problème. De plus, les effets de renforcement n'étaient pas limités par les tours, mais par le temps réel. Ici, c'est différent. Il n'y a pas de limite de temps. Il commença à invoquer sa magie et déclara, première contrainte. Lorsque la magie est utilisée sur un terrain enneigé, je peux légèrement modifier les règles de ce monde. Un œil rouge apparut au-dessus de sa tête, puis un œil bleu, et il activa la diffraction. La magie commença à se manifester devant sa main. Deuxième contrainte. Lorsque la magie est utilisée aux portes de la mort, je peux modifier un peu plus les règles de ce monde. Il activa le point primordial. Sa magie de foudre prit la forme d'une lance et, par condensation, il la projeta sur Ultus. Il ajouta l'extinction à sa magie, qui commença à s'imprégner d'une aura sombre. Il expliqua, troisième contrainte, lorsque je combats un dieu, je peux modifier les règles de ce monde encore davantage. Il activa Front silencieux et sa magie devint encore plus puissante. Puis vint la quatrième contrainte. Lorsqu'on utilise la magie contre le grand dieu des duels, Ultus, elle s'intensifie davantage. Ultus attendit, les bras écartés, et le sort le frappa de plein fouet, provoquant une explosion cataclysmique. Alan expliqua, je peux encore une fois transgresser les règles de ce monde. Pour que cela fonctionne, il doit être anéanti d'un seul coup. Et le silence se fit. Un silence si profond que même le moindre souffle semblait interdit. Cependant, Alan, celui qui recevait ces regards d'admiration et d'espoir, conservait une expression impassible. Plus précisément, il priait avec ferveur, « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Il souhaitait sincèrement que ce coup anéantisse le dieu extérieur. Mais Alan comprit que sa prière n'avait pas atteint les cieux. Un géant se tenait là, les bras levés en signe de triomphe, face au soleil couchant, le visage illuminé de joie. Un trou béant lui transperçait la poitrine, impressionnant. Une voix grave. La vue du géant souriant malgré son cœur transpercé inspira aux soldats et aux chevaliers une vénération qui transcendait la peur. Mais pour Alan, ce fut un sentiment de désespoir infini. Il se dit, c'est fini. Son attaque avait bel et bien atteint Ultus de plein fouet. Cependant, le problème était qu'elle n'avait détruit que son cœur au lieu d'anéantir son corps tout entier. Alan se demanda, ma puissance de feu était-elle insuffisante? Objectivement, pour quelqu'un qui venait tout juste d'atteindre le 3e niveau de magie, le simple fait qu'il puisse déployer une telle puissance de feu était dû à divers facteurs. Parmi eux, les contraintes avaient joué un rôle important. L'utilisation de formules babyloniennes et de la puissance bestiale étaient des restrictions évidentes. Mais cette fois, les contraintes qu'il s'était imposées étaient encore plus restrictives. En résumé, la magie utilisée un instant auparavant était le seul et unique atout d'Allen à ce moment précis. Ainsi, l'échec de cette attaque rendait sa défaite inévitable. Son attaque avait certes détruit le cœur du dieu extérieur, mais cela ne suffisait pas à le faire disparaître. Comme pour le prouver, Ulta se tenait fièrement au même endroit, arborant toujours un large sourire. Son corps était couvert de brûlures et une plaie béante lui barrait la poitrine. Mais ce sourire majestueux persistait lorsqu'il déclara « Ah, je vois. » Tu t'accrochais donc encore à ta volonté, murmurant des mots que seul Alan pouvait entendre. Le géant parlait d'une voix énigmatique, ce qui fit lâcher prise à Alan, dont les mains étaient jointes en signe de saut. Même à cet instant, les effets de la potion de la plus haute qualité continuaient de le régénérer. Bien que son corps fût encore endolori, il avait suffisamment récupéré pour pouvoir se déplacer. Mais cela n'avait guère d'importance. Alan, qui avait épuisé toute la magie de son bracelet à cause du sort récent, n'avait plus la force de continuer le combat. De ce fait, son visage impassible dissimulait une profonde tristesse tandis qu'il levait les yeux, un peu dubitatif, vers les paroles suivantes d'Oaltus. À cet instant, il le vit. Le corps d'Oaltus commençait lentement à disparaître, reflétant la lumière du soleil couchant. Le géant s'évanouissait des pieds vers le haut, et Alan,
l'air perplexe, demanda « Est-ce qu'il se désintègre ?» L'idée lui traversa un instant l'esprit, mais il secoua rapidement la tête. Il n'avait jamais vu la dissolution d'un dieu extérieur se produire de cette manière. Le moment de confusion s'estompa. Le dieu extérieur dit « Impressionnant, noble. Je n'aurais jamais imaginé que tu possèdes un tel rang. » Bien qu'Alan fût perplexe face aux paroles du dieu extérieur, il continua d'écouter. Avec un large sourire, Holtus s'assit lourdement, le menton appuyé sur sa main, avant de reprendre la parole. Noble, même si nous n'avons échangé qu'un seul coup, ce fut un duel magnifique. En vérité, le noir et le bleu avaient fait un excellent choix. Alan, perplexe face à cette voix soudaine dans sa tête et à ces paroles mystérieuses, fut assailli de questions. Son visage demeura impassible, ne laissant rien transparaître de ses pensées. Ultus poursuivit, « Puisque j'ai perdu ce duel, je vais te faire un cadeau, je vais aussi te conférer l'autorité, » dit-il avec un sourire. « Souviens-toi de nous, ceux qui préservent le mystère et l'héritage du grand dieu oublié. » À cet instant, près de la moitié du corps d'Ultus avait disparu, et sa désintégration semblait s'accélérer. Pourtant, son sourire s'élargit et il reprit la parole, « Lorsque les usurpateurs se libéreront de leur chaîne, invoque-moi. Prononce mon vrai nom au lieu des titres désobligeants qu'ils ont répandus, car tu as mérité ce droit, et appelle-moi le dieu du chaos et du désordre. » Sur ces derniers mots, le dieu extérieur disparut complètement, ne laissant derrière lui qu'un sourire persistant empli d'espoir. Alan, témoin de la disparition complète du dieu extérieur, fixa d'un regard vide l'accessoire laissé derrière lui. Baigné par la lumière du soleil couchant, il contempla d'un regard impassible l'endroit où le dieu extérieur avait disparu. Après la disparition du géant, la terre jadis glaciale, emplie des voix des morts, devint silencieuse, seul le vent glacial remplissant le vide. Les morts vivants, incapables de mourir, avaient enfin trouvé la paix, et les vivants commencèrent à rassembler et trier les restes des défunts. Environ un jour plus tard, leur mission accomplie capturer le dieu extérieur, l'expédition reprit la route vers Caliban. La scène se déplaça dans la calèche d'Alan. Pinea était avec lui. Alan dit, « Bien, question suivante », mais elle l'interrompit aussitôt, « Oui, vous êtes un mage de rang 2. » Il la corrigea, « Rang 3. » Elle répondit aussitôt, « Vous avez raison. Rang 3. » J'étais complètement à côté de la plaque. Puis Alan demanda, « Que savez-vous des choses bleues et des choses noires ?» Elle secoua la tête, désemparée, et répondit, « Je n'en sais rien. Je n'ai jamais rien vu de noir ni de bleu. C'est la vérité. Je jure que je dis la vérité. » Sa réponse cinglante laissa Alan sans voix, se demandant si elle y avait seulement réfléchi. Comprenant qu'il n'obtiendrait aucune information utile d'elle, il hocha la tête. Elle sortit précipitamment de la calèche, le remerciant et le saluant au passage. Voyant son comportement, Alan pensa, « Je ne lui ai même pas encore dit qu'elle pouvait partir. » Puis il ajouta, « Si les gens continuent de me remercier pour des broutilles pareilles, je vais finir par croire que je suis un sombre criminel. » Il se mit à repenser au combat et se demanda, « Mais pourquoi a-t-il disparu alors que mon attaque a échoué ?» Ces paroles soulevèrent plus de questions que de réponses. À côté de lui se trouvait la ceinture qu'Ultus lui avait donnée. Alan la regarda et dit, « Je l'ai vue dans le jeu. » C'est vrai, mais on m'a expliqué le bracelet. La ceinture est souvent utilisée. La récompense obtenue en vainquant Ultus double les dégâts infligés et subis. À l'intérieur, une inscription disait, « Ô toi qui as hérité de sa volonté, que tes pas te mènent à Kaala, la cité des dieux anciens. » Alan dit, « C'est la première fois que je vois ça. » Il se demanda, « Pourrais-je découvrir quelque chose à Kaala ?» À ce moment, on frappa à la porte. C'était Déo. Surpris, Alan demanda, « Qu'y a-t-il » Déo expliqua que la mage avait osé partir sans lui dire adieu et demanda, « Voulez-vous que je la tue » Alan l'arrêta et dit, « Ce n'est pas nécessaire. » Il pensa, « N'est-ce pas en train de dégénérer ?» Au même instant, Pinea sentit un frisson la parcourir et se demanda si quelqu'un parlait mal d'elle. En vérité, elle avait failli y laisser sa tête. 2 semaines plus tard, à Kedram, la capitale de Caliban, Déo se rendit au château pour remettre son rapport, concluant ainsi l'expédition vers le nord. Il en profita également pour rendre l'anneau de radiance. Sans hésiter, Alan se prépara à repartir. Pour lui, il n'y avait plus aucune raison de rester à Caliban après l'éradication du dieu extérieur. Il pensa avec un air satisfait en jetant un coup d'œil à la calèche. « J'ai reçu beaucoup de cadeaux.
La calèche était chargée de nombreux présents offerts par le roi de Caliban, à l'esprit vif, qui cherchait à consolider leur amitié. Alan, contemplant avec satisfaction ces présents un peu excessifs, s'adressa bientôt à Déo. « Eh bien, à la prochaine. » Alors qu'il se retournait pour partir, Déo posa soudain une question. « Puis-je vous poser une question ?» Alan, qui était sur le point de partir, s'arrêta. « Quoi donc ?» Ayant passé environ un mois avec Déo, depuis l'expédition du Nord jusqu'à leur retour à la capitale, Alan n'avait jamais entendu une question aussi directe de sa part. D'ordinaire, Déo se contentait d'exprimer son respect grandissant sans poser trop de questions. Alan attendit patiemment qu'il prenne la parole. Après un moment de silence, Déo demanda enfin, « Puis-je devenir plus fort, moi aussi ?» Alan fut brièvement déconcerté par cette question inattendue, d'autant plus que Déo était déjà très puissant. Il réfléchit à ce qui avait pu susciter une telle question, puis parvint à une conclusion. Peut-être est-ce parce que la magie que j'ai utilisée au combat contre le dieu extérieur m'a fortement marqué, renforçant son respect pour moi. Après avoir terminé sa réflexion, Alan prit la parole. « Bien sûr, tu peux devenir plus fort, demanda Déo. « Vraiment ?» Alan répondit, « Oui, tant que tu t'en donnes les moyens, tu peux réaliser tout ce que tu désires. » Alan ne mentait pas. En réalité, Déo, comme les autres péchés capitaux, possédait déjà des dons innés extraordinaires avant même la descente des dieux. Dans le cas de Déo, même sans utiliser ses capacités uniques, il aurait pu devenir un maître d'armes grâce à son talent exceptionnel. Vu qu'il avait atteint ce niveau en seulement un an, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne encore plus fort. En y réfléchissant, Alan ressentit une pointe d'envie pour le talent immense qui se tenait devant lui. Il ajouta, « Alors ne t'inquiète pas. Je m'en vais. » Mais soudain, Déo demanda, « Attends, puis-je te poser une dernière question ? Pourquoi demandes-tu toujours au lieu d'ordonner ?» Déconcerté par la question, Alan essaya de comprendre où Déo voulait en venir. Se doutait-il qu'il y avait un motif caché derrière mon soutien ? Alan répondit, espérant transmettre sa sincérité par ces derniers mots. Sur ces mots, il fit ses adieux à Déo et partit pour Astéria dans sa calèche. Déo fut surpris par ces paroles. À l'intérieur, Alan se demanda, croyait-il encore que mon mécénat cachait des intentions cachées ? Il répondit, certes, je voulais empêcher la descente des 5 péchés capitaux, mais j'ai dépensé tout cet argent par pure bonté d'âme. Et il conclut en s'exclamant, à quoi bon élever un enfant ? Le soir même, Déo, dans sa chambre, entouré des présents d'Alan, dit, je le suivais par reconnaissance, et voilà qu'il me rend un autre service. Un instant plus tard, toujours silencieux, Déo se remémora ce moment et, instinctivement, leva la main gauche. Il demanda, c'était comme ça à l'époque, n'est-ce pas ? Comme Alan l'avait fait face au dieu extérieur, Déo étendit son majeur et son annulaire, libérant un peu de magie pour scruter les alentours à la recherche d'une présence. Il murmura ces mots à voix basse dans la pièce vide, sa main gauche tremblant légèrement. Bien sûr, rien ne se produisit. Mais même s'il était seul dans la pièce, imitant les gestes d'haleine, Déo ne put s'empêcher d'éprouver un mélange de légère gêne et de satisfaction. Il se redressa, pensant un instant qu'il aurait été agréable d'avoir autant de talent pour la magie que lui. Se souvenant également des paroles d'haleine, selon lesquelles ils appartenaient à la même famille, il se sentit apaisé. Au même moment, Evan demanda, « Monseigneur, j'ai remarqué que vous appréciez particulièrement les patates douces de temps en temps. » Alan répondit à la remarque d'Evan tout en dégustant des patates douces. En effet, elles étaient délicieuses.